Tov. Aujourd'hui, nous allons parler de notions qui sont assez profondes dans notre judaïsme et dans la Torah. C'est ce qu'on appelle le yosher et le igulim, la droite et le cercle. D'une manière générale, notre monde, qui est un monde naturel, est lié naturellement, par sa nature, à la forme circulaire. C'est-à-dire que c'est un mouvement circulaire du temps, de l'espace. L'espace est circulaire, les planètes sont rondes, tout l'univers est rond dans sa structure, il n'y a pas de ligne droite, aucune. Et les formes que nous voyons dans ce monde, elles aussi sont circulaires. Et la nature en hébreu s'appelle Teva, qui a donné naissance au mot Tabarat, la bague, qui elle aussi est ronde. Donc nous sommes dans un monde qui est en fait enfermé dans une bague. Et cette bague-là, elle n'attend qu'une seule chose, c'est de trouver un doigt. Comme chez la femme qui veut se marier, tant que la bague n'a pas trouvé un doigt, elle n'a pas de direction, cette bague. Donc j'extrapole, le monde n'a pas de direction. Le monde est voué à tourner en rond tant qu'il n'a pas trouvé sa droite, sa rectiligne dans son essence. Or, la droite dans ce monde n'existe pas. Alors comment on fait pour trouver une droite dans ce grand cercle de la vie? Uniquement par la Torah. Or, la Torah ne peut pas se dévoiler dans le monde si ce n'est que par Israël. Donc Israël est obligatoirement porteur de cette droite. Et c'est pour ça que les 3 premières lettres du nom Israël, c'est Yachar. Donc Israël, c'est la droite de ce monde. C'est la droite qui se cache dans l'univers. D'où est-ce qu'elle vient cette droite? Bien entendu, du Créateur lui-même. C'est-à-dire le Créateur lui-même a une fonction, je ne parle pas de l'infini, béni soit-il, mais je parle de la création du monde. La création du monde suppose les 2 éléments, et le cercle et la droite. Le cercle a été créé au moment de la création de la matière, et la droite, c'est le retour de l'infini dans cet espace qui vient d'être créé, qu'on appelle le Chalal Hatzimtzum. Donc Dieu crée un cercle, la nature, et Akadosh Baruch Hu lui-même revient dans ce cercle pour insuffler la vie sous forme de droite. Et si ce retour d'Akadosh Baruch Hu ne se fait pas dans le monde ne peut pas exister. Donc, la rectiligne dépend d'Israël. Ce retour rectiligne dans ce monde circulaire passe par Israël. Comment on dit rectiligne en hébreu? Anachi. C'est bizarre, ça me rappelle la première des 10 paroles de la Torah. Anochi. Vous traduisez Anochi comme je suis. Je suis désolé, mais je suis, c'est Ani. C'est quoi Anochi? Eh bien, Anochi veut dire vertical. Seulement, si vous ne connaissez pas l'hébreu, impossible à savoir, parce que vous avez lu des traductions. Donc, quand Akadosh Baruch Hu donne la clé des premières 10 paroles, il dit le nom Anochi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis en train de revenir dans le monde circulaire par ma forme rectiligne. Et donc cette descente vers le monde de la nature, c'est le don de la Torah. Donc qu'est-ce qui a été donné en fait au moment du don de la Torah? Le sens rectiligne, le yosher, qui manquait à ce monde.
Et si Chaz Veshalom Israël, qui devait jouer le rôle d'intermédiaire, avait refusé de le recevoir, eh bien le monde serait revenu à son essence, c'est-à-dire il s'annulerait rétroactivement. Pourquoi? Pas parce que Dieu punit, parce que tout simplement le monde ne peut pas exister sans cette droite. Donc cette droite-là qui va rentrer, qui va pénétrer dans ce cercle, qu'est-ce qu'elle va donner au cercle à partir de maintenant? Un sens, une direction. Est-ce que ça veut dire qu'on va sortir du cercle? Non. On va utiliser le cercle en association avec la droite, et la droite dans le cercle va donner au cercle un sens qui est en réalité spirale. C'est-à-dire le cercle ne va pas rester fermé, il va s'ouvrir et il va commencer à avancer tout en restant circulaire, mais il a maintenant une direction. Okay. C'est ce qu'on appelle Igulim Veyosher. C'est un thème très 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 développé dans la Kabbalah. Vous retrouvez ce couple-là de Igulim et Yosher entre le corps et la Neshama. Le corps, ça va être les Igulim. La Neshama, c'est le sens rectiligne qui va être donné au corps pour diriger le corps. Vous allez trouver ça dans le couple, l'homme et la femme. L'homme, c'est le sens, la femme, c'est le monde de la nature. Sans l'homme qui apporte un sens au foyer, eh bien le foyer tourne en rond. Vous allez retrouver ça dans Moshe par rapport à Israël. Moshe va donner un sens puisque c'est lui le porteur de la Torah du Yosher dans le peuple d'Israël qui est circulaire. Lorsque Moshe disparaît, il y a un vaudor. Comment on appelle le vaudor en hébreu? Egel, Igoul. Ils sont retrouvés dans le cercle. Et ils le disent, Kizem Moshe Ha'ish lo yadanu mehayalo. La droite a disparu. Donc on est obligé de revenir au cercle. Quelqu'un qui a perdu le sens de sa vie, il retrouve même lui une position circulaire. Il va dormir angoissé et il va se recroqueviller sur lui-même comme à l'état où il était dans le ventre de sa mère. Donc quelqu'un d'angoissé, il va se plier dans son lit. Quelqu'un de vadaï, de certain de ce qu'il fait, il est droit. Et donc vous comprenez que ce couple-là de Igulim et de Yosher apparaissent dans toute notre vie. Dans tout. Tous les domaines de la vie, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le deux de notre monde. Alors, le deux de notre monde, le bête de Bereshit, c'est ça. Il y a un degré qui est circulaire, naturel. Naturel vient du mot naître, c'est comme ça que tu nais. Et le deuxième, c'est le chinour que tu vas recevoir. Donc le chinour, il a un sens rectiligne. Alors que la nature, elle a un sens circulaire. Et il faut sans arrêt faire le mariage entre les deux. Et c'est pour ça que l'homme doit se marier avec une femme. Parce que la femme est circulaire et elle a besoin de ce sens rectiligne, comme le sens rectiligne qu'est l'homme a besoin de ce sens circulaire qu'est la femme. Et sans les deux, bien l'un ne vaut rien et l'autre ne vaut rien. Parce qu'il ne peut rien dévoiler, il ne fait rien dans ce monde de réel. Maintenant que nous avons juste fait une amorce de ce shiur, nous allons essayer de comprendre quel est le sens de la Torah. Quel? Très bonne question. Pourquoi c'est l'homme qui donne la bague? Mais tout simplement, il rend à la femme ce qu'elle est. Il lui dit, tiens, ça t'appartient. Non. Il lui dit à la femme, tiens, ça c'est ton côté. Tu es dans un monde circulaire. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Toi, tu es dans un monde rectiligne, alors je te rends le doigt. Donc finalement, dans le mariage, chacun rend à l'autre ce qu'il est. C'est tout. Et une fois que l'homme est complètement homme, Yosher, et que la femme est complètement femme, Igoul, parce que maintenant la bague est chez elle,
et le doigt est chez lui, eh bien, ensemble, ils vont construire ce nouveau système. D'accord? Ce que je viens de faire maintenant quand j'ai bu ce verre d'eau, c'est la nature, l'eau c'est la nature, eh bien c'est circulaire. Ma bracha a donné un sens rectiligne à ce verre d'eau. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai bu en fait? Les deux formes en même temps, le cercle et la droite. Si quelqu'un boit un verre d'eau sans bracha, il ne boit que du rond. Et il tournera un petit peu plus en rond dans sa journée. Il aura moins de sens à sa vie. Comprenez que tellement c'est important. Mais si vous dites oui, il a dit merci pour le verre d'eau, machin, ça c'est pas ça, on n'arrive pas à comprendre. Rav Kook Zatzal, Beshmonak Batsim Kotev. Le Rav Kook maintenant va nous écrire Hayosher, justement puisqu'il traite de ces éléments de Kabbalah. Vous savez très bien que le Rav Kook était un très 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 grand kabbaliste. Et donc il nous dit, il nous parle, il traite de ces sujets-là qui apparaissent dans les livres et du Zohar et des Kitavim du Harizal. Donc, le Rav Kook va traiter du Yosher. Et qu'est-ce qu'il va dire? Hayosher ou Adavar Hayoter Ikari Bahavaya. Le Yosher, cette droite, cette rectiligne, ce sens, c'est la chose la plus essentielle dans l'existence. Pourquoi? Parce que l'existence, qu'est-ce que c'est? C'est le rond. Donc le rond n'attend qu'une seule chose, la droite. Le cercle attend qu'un jour la droite vienne le rencontrer. Tant que le cercle est seul et que la droite n'est pas là, le cercle est en train de se mourir dans son système et il n'arrive pas à sortir, il n'a pas trouvé une tangente. Donc, si je traduis ça dans le sens mari et femme, qu'est censé être le mari par rapport à son épouse? Son Mashiach. C'est son Goël. Il vient donner un sens à sa vie. C'est très important. Et elle, qu'est-ce qu'elle doit être en fait pour lui? La possibilité que lui puisse se dévoiler en tant que Mashiach. Si elle n'est pas là, eh bien, il est dans l'espace. Il n'a rien. Si lui n'est pas là, elle meurt. Elle sèche. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Et une fois par mois, la femme retrouve son côté circulaire. Monstruel. Pas monstrueux. Okay? C'est-à-dire ses règles. Et ces règles sont liées au cercle. C'est quelque chose de très connu, de très géré dans le temps. Elle sait quand ça commence, elle sait quand ça s'arrête. Et une fois que ça s'est arrêté, elle est encore dans la nature. Quel est le chiffre de la nature? Le 7, donc elle va compter 7 jours de la nature. Et une fois que ces 7 sont terminés, le mari représente quoi finalement? Le 8. Et donc c'est le 8 qui va rejoindre le 7, qui va lui redonner vie. Comprenez comment ça marche? Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui va manquer? La droite. Donc qu'est-ce qu'on fait? Shiva. On va être 7 jours en deuil. Pour lui. Pourquoi? Parce que c'est comme si un élément, un guerrier, est mort. Un élément de plus porteur du droite et du cercle n'est plus là. Si un élément comme ça vient de disparaître, donc Dieu se dévoile un petit peu moins. On est d'accord? Puisqu'il y a un guerrier qui est parti. Si Dieu ne se dévoile pas parce que quelqu'un est mort, puisque la Neshama qui est la droite est sortie du corps qui est le cercle, donc comment ça s'appelle si Dieu ne se dévoile pas? Chilul Hashem. Donc la mort c'est un Chilul Hashem. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le Chilul Hashem? Kiddush Hashem. Donc Kaddish. Kaddish ça vient du Kiddush Hashem. Donc je complète ce qui vient de sortir de l'univers. Par le Kaddish. Je remplace ce soldat qui vient de mourir. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Si maintenant je dois traduire tout ce que je viens de vous dire
en deux noms d'Hachem. Quels sont les deux noms d'Hachem qu'Akadosh Baruch Hu dit au moment où il dit voilà la verticale descend? Il a fait Elohim et Havaya. Donc qu'est-ce que Dieu dit? Anochi, Adonai, Elohecha. Asher otzeticha meretz Mitzrayim. Donc Akadosh Baruch Hu dit voilà moi je descends en verticale pour que mon nom Yudke Vavke qui ressemble à la droite pénètre le nom de Elohim, en l'occurrence qui t'appartient, donc Elohecha, et c'est comme ça que je t'ai sorti d'Égypte. Donc Dieu nous dévoile comment il nous a sortis d'Égypte. Traduction, qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? Donc, la rencontre entre la droite et le cercle. C'est tout. Donc Mitzrayim seul, c'est quoi? Un grand cercle. C'est tout. Vous avez compris ça? C'est la même chose. Nachon, chez les Égyptiens, chez nous c'est un boîtier droit, rectiligne. Chez eux c'était un serpent. Okay? Tout est serpentesque, même ici. Ils mettaient les tefilines circulaires. Nous, les tefilines que nous posons sur notre bras qui est rond, c'est le rectiligne. Donc, on pose un rectiligne sur notre tête circulaire. Et donc, chaque fois que vous mettez les tefilines, vous faites le lien entre le yosher et les igoulim. Ça vous parle? Ok. Donc, le yosher, qui est la chose la plus essentielle dans toute l'existence, haïgoulim hinam tfelim lo. Et les igoulim, tfelim, qu'est-ce que ça veut dire tafel? Accessoire, ça veut dire deuxième degré. Le corps et la neshama. Il faut savoir où est l'essentiel. Sinon, ton corps va devenir comme un cheval sauvage qui n'a pas de cavalier. Le cavalier sur son cheval, c'est quoi? C'est le yosher qui chevauche les igoulim. D'accord? Le Mashiach qui vient dans ce monde, c'est le représentant du yosher qui va rentrer dans tous les igoulim de ce monde. Un autre élément que je suis obligé de vous le dire, c'est que fait le yosher lorsqu'il pénètre dans le monde des igoulim? En même temps qu'il rentre, qu'est-ce qu'il apporte avec lui? La vie, mais encore quelque chose, un élément qui est obligatoire pour le monde des circules. La mashmaout, on l'a dit, la morale, tout ce que vous dites c'est vrai, mais il y a un mot, un seder, de l'ordre. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que lorsque le prof, le rave entre en cours, les élèves se mettent vite sur leur place. Les élèves par rapport au rave, c'est igoulim par rapport au yosher. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le même degré. Voilà, le rave va rentrer, tous les igoulim se lèvent. Et lui, c'est le yosher pour nous maintenant. Donc je dois lui demander la permission, puisque c'est lui le maître. Et il faut que je demande la permission à ceux qui sont plus grands que moi de pouvoir continuer. Sinon, le cercle ne peut pas parler devant la droite. Donc je demande permission au Rav de pouvoir continuer. Vous comprenez comment ça marche? Et donc lorsque le yosher va rentrer dans le monde des igoulim, qu'est-ce qu'il va faire ce yosher en même temps qu'il entre? Il va mettre de l'ordre. Donc il porte avec lui de la lumière et en même temps il met en ordre. Ça s'appelle en français, mais c'est de l'hébreu. Organisé. D'accord? C'est de la lumière qui vient pour mettre de l'organisation. Donc le mot organisé, ça, c'est en réalité le yosher qui rentre dans les igoulim pour mettre de l'ordre. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'ordre? C'est tout simplement sortir ce monde qui était avant la pénétration du yosher
de son tohu vavohu. Combien de temps le monde était dans le tohu vavohu? 2000 ans. Jusqu'au moment où le Yosher est descendu dans ce monde, sous la forme du don de la Torah. Comprenez maintenant? Donc la Torah dans ce monde, elle a mis un ordre. Donc à partir de ce moment-là, c'est une lumière qui va gérer le monde. La morale va être selon cette lumière. L'éthique va être selon cette lumière. Les décisions entre hommes vont être prises selon cette lumière, qui elle est objective, alors que tout le système circulaire n'a pas de sens. Regardez, si la Neshama quitte le corps, le Yosher quitte les Igulim. Que se passe-t-il dans le corps? Il se décompose. Donc, qui maintenait la composition organique une de tous ces Igulim? Le Yosher. Comprenez comment ça marche? C'est très très important de comprendre. C'est un grand secret. J'essaye de vous l'apporter à un niveau Yedidouti la Sviva. Okay? Mais ce sont des notions très profondes qui sont l'essence même de la vie. Quel? De par même le cercle. Le cercle symbolise aussi un cycle. Il n'y avait pas déjà un ordre par ce cycle. Alors, ce cycle-là était un cycle fermé, où tu ne sais plus où on commence, où on termine. Et étant donné que ce cycle est un ballon, parce que si tu le vois en 3D, c'est un ballon, c'est pas un cercle fermé, c'est une balle. Bien, imagine-toi que tu marches toi sur ce ballon, comme une fourmi sur un ballon. Mets une fourmi sur un ballon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. D'accord? Si un jour elle tombe pas, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide à tomber par terre et à continuer son chemin pour trouver de la nourriture, elle va mourir, on est d'accord? Elle est toute la journée en train de tourner, elle voit pas, elle n'a pas de sens. Mais c'est comme ça, chas v'shalom, la vie, sans trouver une rectiligne. Alors, est-ce que c'est lié avec le fait qu'on dit que chaque jour, Hachem il renouvelle... Amechadesh betuvo. Bechol yom tamid maaseh bereshit. C'est à chaque instant, nous devons comprendre, et pas chaque jour, Bechol yom tamid. C'est pas Bechol yom, c'est Bechol yom tamid. À chaque instant, à chaque fraction de seconde, à chaque nanoseconde, et plus encore, il faut faire ce travail-là. Donc il y a le Yosher qui rompt Tout le temps. Il est continu. Tout le temps. Et plus ta neshama, qui est le Yosher, gère chaque cellule de ton corps qui est Igulim, donc cellulaire, eh bien tu vis mieux. Une cellule dont la neshama n'arrive pas par l'intermédiaire du sang qui est censé véhiculer la neshama elle est véhiculée par le sang, mais si le sang n'arrive pas, chas v'shalom, à la jambe, qu'est-ce qui se passe? Il faut couper la jambe. Comprenez comment c'est grave? Et au niveau cellulaire, c'est pareil. Donc quel est mon effort de chaque jour, de chaque instant? C'est que ma neshama pénètre chaque cellule de mon corps à chaque instant. D'accord? Le Yosher nous traverse, mais il y a une prise de conscience et c'est ça là qui t'enrichit. Non. Puisque nous sommes Betselem Elohim. Donc Betselem Elohim, ça veut dire quoi? Quel nom je viens d'utiliser? Non. Ah oui, Elohim c'est le rond. Donc si je suis Betselem Elohim, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois apporter à ce Elohim? Shem Havaya. Vous avez compris? Tout simplement, quand tu pries déjà, Shem Elohim, tu peux le dire sous un autre nom, je ne rentre pas maintenant dans les détails, il y a aussi le Shem Adnout, Adon, c'est la même chose. Quand tu pries, tu vois le nom de Yud, Ke, Vav, Ke, mais toi tu dis Adon. Eh bien, en faisant ça déjà, tu fais l'union entre les deux. Au niveau des actes, à chaque fois, tu dois savoir quel est le sens de ce que tu es en train de faire maintenant. Si c'est dénué de sens, tu es dans un monde circulaire qui ne veut rien dire.
Quand tu ouvres un livre et que tu le feuillettes comme ça, tu es dans les Igoulim ou dans les Yosher? Igoul. Quand tu rentres dans le texte et que tu commences à le comprendre, tu rentres du Yosher. Et il y a un sens. C'est un état de conscience. Exactement. Harav Masbir, donc le Rav Kook Zatzal nous explique que le Yosher, c'est non seulement celui qui pénètre et qui apporte la vie, c'est non seulement celui qui pénètre et apporte avec lui l'ordre, mais il a un élément encore nouveau, c'est qu'il apporte avec lui le Chofesh. Qu'est-ce que c'est le Chofesh? La liberté par excellence. Donc je comprends de là que le cercle est une grande prison. Et c'est pour ça que l'Égypte, qui était en réalité un cercle, était une grande prison au niveau de l'esprit. Tout est fermé. Tu ne peux pas sortir d'Égypte. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Personne. Personne. Pour sortir d'Égypte, il faut une droite. Qui c'est la droite? Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani velo acher. C'est-à-dire, si moi, le représentant de la droite par définition, je n'étais pas descendu en Égypte pour vous faire sortir de là-bas, jamais vous serez sortis. Ce n'est pas possible de sortir d'Égypte. C'est un système duquel on ne sort pas. Donc c'est un système naturel. Chiffre de la nature, 7. 7 fois 7, 49. À partir de quel jour on peut recevoir la Torah? Quand on a dépassé cette nature. Sinon, tu es encore dans le cercle, dans la prison du cercle. Donc aujourd'hui, toutes les nations, elles sont encore en Égypte. Exactement. Toutes les nations sont en Égypte et le peuple d'Israël, son rôle à lui qui a subi la Géoula déjà en Égypte, c'est de rédempter, de sauver, de sortir les nations de leur exil. Et c'est pour ça que sans la reconnaissance de ce cercle des nations, envers la droite que représente Israël, eh bien les nations resteront dans leur exil, à jamais, chas v'shalom. Donc tout dépend de la reconnaissance des Igoulim du Yosher. C'est tout. La reconnaissance du Yosher par les Igoul. Par le Igoul. Exactement. Exactement. Donc, les nations du monde, c'est un grand cercle. C'est une femme par rapport à Israël. Le peuple d'Israël est un homme par rapport aux nations du monde. Tant que la femme ne reconnaît pas l'homme et son travail dans ce monde, de lui d'apporter la droite divine, eh bien cette nation en question va périr, va mourir. Alors, les magiciens égyptiens, ils étaient si forts que ça. Comment ça se fait qu'ils ne le voient pas? Que dans les systèmes des Igoulim. C'est-à-dire ils étaient dans les Igoulim. C'était de la magie. Et qu'est-ce que c'est la magie? Comment on dit la magie en hébreu? Kishouf. Et les Chachamim nous expliquent les termes du mot kishouf. Pourquoi on appelle ça kishouf? Shemakrish pamalia shel ma'ala. Traduction avec ce que je viens de vous enseigner, c'est que le kishouf est tellement circulaire qu'il a un déni vis-à-vis de la droite. C'est tout. Et la preuve, qui c'est qui a mangé leur serpent qui était circulaire? Le bâton, qui est la droite. Donc la droite, représentée par le bâton de Moshe Rabbeinu, a mangé le serpent qui lui-même est circulaire, puisqu'il avance dans une forme circulaire. Comprenez maintenant le secret? Quel? Si c'est qu'un seul truc, tu es bien. Avec l'appellation de Tselem Elohim. Oui. Tselem Elohim, vous avez dit vous-même que ça faisait. C'est le monde circulaire, puisque le nom de Elohim est relatif lui-même à la nature. Elohim ha-teva, teva tabaat. Donc s'il n'y a pas le Shem Havaya dedans, il n'y a pas. Donc où il est le Shem Havaya dans Tselem Elohim? Il y a. Réfléchis un tout petit peu. Quand je dis Tselem Elohim, j'emploie combien de noms? Combien de termes? Deux. Donc Elohim c'est Elohim. Et qu'est-ce qui reste? Tselem. Donc le Tselem c'est le côté droit. Tu as compris?
Eh bien, tout simplement, quand tu dis par exemple les Shem Shamaim, qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamaim? Il y a combien d'éléments? Il y a deux. Il y a le ciel et il y a le nom de ce ciel. On est d'accord? Eh bien, Tselem, Elohim, c'est la même chose. Il y a Elohim, c'est la nature, et le Tselem, c'est la droite. Qui représente donc Shem Havaya. Donc quand je dis que l'homme a été créé Betselem Elohim, ça veut dire un corps circulaire dans lequel j'ai injecté une âme qui est rectiligne. C'est ça que ça veut dire, c'est tout. Et si l'homme ne vit pas selon son âme rectiligne, il va tomber dans le monde animal qui lui est plutôt circulaire. C'est tout. Donc tant qu'Israël, en fait, Israël ne sera pas Yachar, Yeshuvot, ça ne sera pas droit Il est droit dans sa nature, dans sa nature, mais il doit développer cette droite. cette droiture, on ne Nachon. pourra pas percer ça. Nachon. Et qu'est-ce que c'est développer cette nature droite? C'est développer le divin. Donc dévoiler le divin, puisque c'est pour ça que nous sommes venus. Tehillati et Saperu. On n'a aucun autre rôle dans ce monde, si ce n'est que représenter la droite dans ce grand cercle cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure? Nous sommes dépendants de la reconnaissance par les goûts. Ben, on est obligé, puisque la malchoute ne peut pas venir de force, sinon c'est un viol. C'est ça, c'est pas par là. J'ai pas le droit de violer l'autre. Pas par Hachem. Ou malchuto beratson kiblu alehem. Tant qu'il n'y a pas de ratson, c'est un viol. Tu n'as pas le droit de violer. Donc il faut une reconnaissance, c'est très important. Ce qui donne aussi la place à l'autre d'être. Sinon la femme, ça veut dire que c'est un légume. Elle n'a rien à dire. On lui demande si elle veut. Attention, on n'est pas chez les... Si la femme ne veut pas, c'est une interdiction. Quelle? Ben vadaï. C'est pour ça que le divorce existe. La première femme, vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait deux Chava. Là, je suis en train de vous embrouiller la tête, mais c'est pas grave. La première Chava a été renvoyée par Adam Arishon. Pourquoi? Nous disent les Chachamim, Shelo Kibla Maruto, parce qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas accepté, elle n'a pas reconnu sa place. Elle lui a dit, tu n'as rien à me dire. Donc elle est devenue une femme éloignée qui va pleurer sans arrêt. Et on l'appelle dans la Kabbalah Lamedioud Tav, on n'a pas le droit de le dire. C'est un nom de celle qui pleure tout le temps. Quel? Justement, elle n'a pas été renvoyée parce que Adam, on a extrait de Adam, mais sans anesthésie. Non, 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 non. Celle qu'on a extrait, c'est celle qui dit Zot apam, etzem me'atzamai ou basar mi bessari, les zot ikareisha. Ça, c'est déjà Chavashnia. Peu importe, on continue. La femme, dans son essence, elle a rien qui est elle. C'est ce que dit la Kabbalah, que la Malchut, qui est représentée par la femme, letla migarma klum. C'est comme la lune qui n'a pas de propre éclairage. Mais, à la fin des temps, elle va être à un autre niveau. Vehaya or halevana ke orachama. Il y a une association des lumières. Donc c'est encore quelque chose, mais c'est très très important ce que tu viens de dire, il faut bien comprendre. Et chacun doit connaître son rôle et sa place. C'est pas du machoïsme et c'est pas des femmes libérées. Il faut faire très attention avec toutes ces notions qui aujourd'hui sont inventées dans le monde pour détruire en fait toute la cellule familiale. Qui est en réalité Igulim Veyosher. C'est ça la cellule familiale. Mais parce qu'en réalité, l'homme doit dévoiler ce qu'il a. Elle, d'après ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que tu veux qu'elle dévoile? Elle est là pour dévoiler un homme. Donc c'est son souci à lui de dévoiler quelque chose, puisqu'il doit apporter dans ce monde le Yosher. Et elle doit aider cet homme à dévoiler ce Yosher. C'est ça son rôle. C'est ce que je suis en train de dire. Nachon. Justement, c'est la même chose. Ce que tu trouves au niveau micro, tu trouves au niveau macro. C'est pareil. Donc, achofesh bamina mukhlat. Ken. Une femme divorcée ou une femme qui n'est pas mariée ou qui ne s'est pas mariée durant toute sa vie, elle n'existe pas. Non, c'est pas qu'elle n'existe pas. Elle peut donner
sous une autre forme. C'est-à-dire élever des enfants, avoir des élèves, aider des gens. Ça va être une forme de matrice qui n'est pas passée par la matrice normale. D'accord? Même si elle ne s'est pas mariée. C'est pas qu'elle ne vaut rien d'elle-même. Chas v'shalom. Elle peut combler ce vide sous une autre forme. À partir du moment où elle commence à être donneuse, eh bien, elle touche un peu de ce sens de Yosher dans sa vie. Mais justement, à partir du moment où une femme, par exemple, est receveuse dans sa nature, au moment où elle a reçu la graine de son mari, qu'est-ce qu'elle devient? Donneuse, puisqu'elle va donner la vie. Donc tu comprends bien que receveur et donneur, ce n'est que momentané. La femme peut être donneuse à partir du moment où une maman devient maman, une femme devient maman. Elle devient donneuse. Donc à partir du moment où elle devient donneuse, elle utilise elle-même le côté de Yosher, alors que dans sa nature, elle n'est que Igoulim. T'as compris? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, c'est un grand ego, mais elle a aussi un... Ben vadaï. C'est pour ça que chacun de nous a un côté féminin dans le masculin, et dans le féminin, il y a un côté masculin dans le féminin. Mais il y a un qui est prédominant. Chez la femme, normalement, c'est le côté féminin, et chez l'homme, normalement, c'est le côté masculin. Le rôle de la femme, c'est d'être à la maison. J'ai pas dit ça. Le rôle de la femme, c'est de révéler ce qu'il y a en potentiel dans le Yosher Elohi qui passe par le mari et qu'elle doit développer. Donc elle donne la vie à chaque Et donc elle donne la vie, elle renouvelle, elle est beaucoup plus proche de la volonté divine. C'est pour ça qu'elle fait une bracha tous les matins chez Asani Kirtsono, qui m'a fait comme son ratson à lui. Elle a le droit d'agir dans les cibourgs, c'est ça? Elle ne... Agir pour les cibourgs, Elle peut, ben vadaï qu'elle peut. Sous certaines conditions et tout ça, elle peut faire un travail énorme. Pourquoi il n'y a pas des femmes, très grandes femmes, dans le peuple d'Israël? Si on dit qu'elle doit rester par son mari, Ça veut dire que c'est son mari qui lui donne cette force-là, ce Yosher. Et si ce n'est pas son mari, c'est quelqu'un d'autre, mais ça vient du Yosher, ou par une prophétie, ou par autre chose. Il y a d'autres formes de recevoir ce Yosher. D'accord? Mais d'une manière générale, ça se passe comme ça. Donc le Mashiach ne pourra jamais être une femme. Le Mashiach est un homme. C'est-à-dire qu'il doit apporter Ish mibet David. Mais c'est un couple en fait. Nachon. Nachon meod. Et s'il n'est pas un couple, comme tu dis si bien, eh bien il ne peut pas travailler. Le Kohen Gadol, quand il rentrait Yom Kippourim au Kodesh HaKodashim, s'il n'était pas un couple, il ne pouvait pas rentrer. Et si sa femme mourait, eh bien il en avait une deuxième en réserve. C'est incroyable ce truc-là. Pourquoi? Parce que si lui, personnellement, n'est pas représentant chaque instant de Igoulim et Yosher, il ne peut pas rentrer dans le monde de l'essentiel où ce Igoulim et Yosher, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, où ça se passe continuellement. Alors excusez-moi la question, mais comment le fondateur de la religion chrétienne, il a pu rentrer dans le Kodesh HaKodashim s'il n'était pas marié? Le fondateur du christianisme a étudié des secrets du Zohar. C'est marqué dans le Zohar lui-même, sans vous donner maintenant les références. Il a utilisé des secrets du Zohar pour faire ce qu'il a fait. C'est tout. Il a utilisé des forces dans le sens des Igoulim pour tromper. Mais il n'était pas marié. Ok, il a fait. C'est pour ça que c'est devenu ce que c'est devenu. Comment il a pu faire ça? Tout simplement parce qu'il y a comme un mangenon, un système où la shrina ne se donne plus, elle se ferme. Puisque au moment où la shrina doit se révéler, elle se révèle. Avant qu'elle ne doive se révéler, elle ne se révèle pas. Qui a construit le Kodesh HaKodashim? Des ouvriers, non? Des électriciens, des maçons. C'est pas le Kohen Gadol qui a fabriqué le Kodesh HaKodashim, d'accord? Alors comment ils ont fait cela en train de manger des sandwichs à midi dans le Kodesh HaKodashim pendant qu'ils avaient un arrêt de 1 heure de travail? Tout le monde s'asseyait dans le Kodesh HaKodashim, ils mangeaient des baguettes. Tant que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après que ce soit fini, c'est fini. Pendant, c'est le seul moment où ça marche. Il y a un système. Ok. c'est quoi le manque qu'on a en tant qu'homme quand on n'a pas de femme, on n'est pas marié? Eh bien, c'est l'impossibilité de se dévoiler. On peut agir quand même, genre qui sont... Mais
Et c'est pour ça que je te dis, la meilleure des façons, c'est de se marier pour agir. La moins bonne façon, c'est de faire autre chose, c'est-à-dire de te marier avec quelqu'un d'autre, la Torah. Il y en a eu qui ont fait ça. Ils ont dit, moi je me marie avec la Torah. Mais à ces conditions-là, tu dois avoir une autre femme. Quelle est la femme qui est dans notre corps? La bouche. Ma bouche, c'est ma femme aussi. C'est celle qui est en fait en moi. Donc à chaque fois que je suis en train de parler maintenant, qu'est-ce que vous entendez? Que la femme. Vous n'entendez pas l'homme. L'homme Yoël, c'est celui qui pense. La femme Yoël, c'est celle que vous êtes en train d'entendre maintenant. Parce que c'est elle qui révèle. Comment est-ce que j'ai, de ma pensée, traduit un système incroyable, transformé en mots, en termes que vous pouvez comprendre sans que je vous touche? Ce qu'on appelle en arabe l'ajab. Ou en français de demain. Regarde, c'est énorme la bouche. Donc la capacité à traduire une pensée, c'est un exercice incroyable. Incroyable. Et la preuve, c'est que ceux qui n'arrivent pas, eh bien, ils sont dans le bégaiement. Ils sont dans le manque d'assurance. Ils sont dans le... enfin, je me comprends. Pourquoi il était comme ça, Moshe Rabbeinu? Quand est-ce qu'il était comme ça, Moshe Rabbeinu? Quand le peuple d'Israël était en Égypte, dans le cercle. C'est tout. Donc, quand ils étaient emprisonnés. Donc, le verbe ne peut pas apparaître. Vous avez entendu Moshe Rabbeinu bégayer après? Non. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, c'était fini. Az Yashir Moshe. Il n'y a pas marqué. Okay? Mais donc on n'a pas vraiment vaincu l'Égypte. Alors si aujourd'hui les nations sont encore en Égypte. On a sorti Israël de l'Égypte, mais on n'a pas encore rédempté l'Égypte. Pourquoi Paro a couru après les enfants d'Israël? Il avait peur qu'il libère les autres. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour que Israël le libère lui aussi. Mais il a fait teshuva, non? Mais c'est pas suffisant, c'était tout seul. Il fallait qu'il fasse teshuva sur toute l'Égypte. Et si Paro avait compris ça, c'était fini. Qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas, Paro et les Égyptiens? Quel nom de Dieu? Yutke Vavke, il le dit. Mi Yutke Vavke Asher Eshma Bekolo. Donc, dans quel nom il était seulement? Elohim. Donc il était dans un monde circulaire, il lui manquait la droite. D'où l'idolâtrie de tous les peuples d'aujourd'hui. Nachon. C'est un monde circulaire. L'idolâtrie, c'est un monde circulaire. On te rentre dans un cercle. Tout à fait. Tout à fait. Et tout ce qui est circulaire sans droite, ce qu'on appelle Igulim Bli Yosher, c'est en réalité un halal. Halal veut dire la mort, le vide. Pas seulement l'espace. Quel? Les questions sont très bien, juste on s'était mis d'accord pour limiter les questions. Et pour On dirait que vous n'êtes pas du tout mis d'accord. C'est pour ça, mais parce que comme ça fait... Donc tu nous rappelles en fait le Yosher. Je vous rappelle... Tu nous rappelles l'ordre. Parce que j'ai fait une ligne et demie. C'est-à-dire, c'est très bien, mais... moi je suis là, si vous n'avez pas compris qu'il y a un texte, c'est votre problème. Moi je suis là, j'ai 1 heure, je m'en vais. Moi je connais le cours. Les Hashem. Pas suffisamment, mais j'avance dedans. C'est dommage pour vous. Donc, Harav Masbir Shea Yosher u Chofesh HaChaim. Merci pour ton Yosher. Donc le Rav nous explique que le Yosher, c'est aussi la liberté, parce qu'il vient de qui? Eh bien, de la liberté absolue. Akadosh Baruch Hu, c'est la liberté absolue. Vous savez que les mondes d'en haut s'appellent Alma de Chirou, le monde de la liberté. Altikre Cherut et la Charut. Charut, Cherut. C'est la même chose. C'est la liberté. Achofesh haba mina muchlat. Donc cette liberté, elle vient de l'absolu, béni soit-il. Quand toi tu sers à Kadosh Baruch Hu, qui tu sers en réalité? Le Chofesh. C'est-à-dire la liberté. Vous avez compris que vous êtes serviteur de la liberté absolue? Que vous n'êtes pas serviteur d'un Dieu nerveux qui vous donne des mitzvot et qui n'en peut plus, si tu ne fais pas, il te tape comme un Baal Makolet à qui tu n'as pas payé encore ton dû.
Vous avez transformé Akadosh Baruch Hu en père fouettard. Akadosh Baruch Hu, c'est la liberté. Nous sommes en train de servir la liberté. Eved Hashem hu levado chofshi. Quand tu dis je suis serviteur de Dieu, tu es en réalité le serviteur de l'absolue liberté. C'est essentiel. Mitzad Mekora Havaya, et donc c'est l'essentiel même de toute la Havaya, de toute l'existence. Hamusara enoshi mugbal vechasar shlemut. Donc l'homme sans Akadosh Baruch Hu, sans les valeurs d'en haut, qu'est-ce qu'il est? Un cercle vide. Et il va tourner toute sa vie en rond. Arba'im shana akut bedor va omar am to'e levavhem. Et qu'est-ce qu'il y a après? Am to'e levavhem velo yad'u et derachai. C'est-à-dire, maintenant traduisez tout le cours dans ce pasouk-là. Pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond? Am to'e, to'e c'est ceux qui tournent en rond avec un taf, pas avec un tête. Parce qu'ils n'ont pas de chemin. Qu'est-ce que c'est le chemin, la droite? C'est tout. Et qu'est-ce que c'est la droite? Vers où il fallait aller? Eretz Israël. Quand les Meraglim maintenant vous allez comprendre un deuxième degré, n'ont pas compris le sens de Eretz Israël et qu'ils ont voulu rester au mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont voulu rester en fait? Dans les Igoulim. Ils n'ont pas compris le sens du Yosher. Israël, c'est le sens du Yosher. Et c'est pour ça que tout est tombé, tout s'est cassé la figure. Tzarich hu la'amod al taharato. Ve'ashlamato eina mitafsheret ela migovho shel hamusar ha'elyon. Donc l'homme dans ce monde, qu'est-ce qu'il doit faire? Absolument, il doit rejoindre quoi? La droite. Comment on appelle la droite au niveau de l'essence de la Torah? Moussar HaKodesh. Vous savez que le Rav Kook a écrit un livre qui s'appelle Moussar HaKodesh. Pourquoi on l'appelle Moussar? Vous savez ce que veut dire Moussar en hébreu? Il a fait Mosser. Quand tu es Mosser quelque chose, c'est généralement droit ou de côté? Tout droit. Imagine-toi, je dois te servir un verre d'eau et je te fais comme ça. Okay? Tu vas me prendre pour un fou. Donc je viens tout droit. Je suis droit. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donne ce moussar, cette éthique divine. Et si l'homme ne l'acquiert pas, cette éthique divine, eh bien, Chas v'Shalom, il est dans un monde circulaire, encore une fois. Donc, il est dans le Igoul, il est dans la Tabat, il est Tovea. Qu'est-ce que c'est Tovea? Il se noie. C'est la même racine. Teva. Donc, l'homme peut se noyer dans la propre nature dans laquelle il est. Donc, comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Le Matzil. Le maître nageur, le sauveur. Matzil ani mechazak mimenu. Vous savez chanter, d'accord? On l'appelle le Matzil. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est pas un maître nageur, c'est quoi? C'est celui qui sait, dans un monde circulaire, développer un sens rectiligne. D'accord? Sinon, il ne sait pas nager. C'est ça, nager. C'est quelque chose de très, très puissant, la droite, quand elle est droite et quand elle vient tout droit. Même dans les sports de combat, il y a ici des spécialistes, c'est plus difficile d'éviter quelque chose qui vient tout droit que quelque chose qui vient circulaire. Mais c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, excusez-moi, mais le Krav Maga, pourquoi c'est révolutionnaire? C'est parce que le chemin, c'est le chemin Le plus court. et le plus droit. Il y a fait. Alors que tous les autres arts martiaux, c'était postulaire, c'était très long et pas efficace. Et les Brésiliens avec leur... Alors tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'est quoi? Shrina. Qu'est-ce que c'est Shrina? Hein? C'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire Shrina? Qu'est-ce que ça veut dire Shrina? C'est quoi? C'est le nom de quelqu'un? C'est un verbe? C'est quoi? Hein? Non. J'avais deux possibilités. C'est un verbe.
C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que Shrina c'est le nom de quelqu'un ou de quelque chose. Il a fait, c'est une erreur de traduction en français. Shrina veut dire comme Ritza. Qu'est-ce que c'est Ritza en hébreu? La course. Donc c'est un verbe, courir. Ritza, Shrina, Chashiva, Shmi'a, Re'ia, Ritza, Shrina. Donc c'est quoi? C'est l'acte de courir. Donc ça, c'est l'acte de se révéler. Donc cette Shekhinah là en fait, c'est quoi en fait? C'est l'action divine de droite dans ce monde circulaire. Je résume, l'action de la droiture divine dans ce monde circulaire s'appelle Shekhinah. Vous avez compris? C'est-à-dire? Ok. Ça vous suffit ou vous voulez encore un tout petit peu? Donc c'est Yosher. Shrina, c'est- Exactement. C'est le dévoilement de Yosher dans ce monde circulaire. C'est ce qu'on appelle Shrina. Vous êtes fatigué? C'est trop d'éléments pour... Regarde la suite. Hein? Kechelek mitahalicha geoula klalit. Donc, en une partie de la grande rédemption, de la grande délivrance, de la grande geoula, magia olam la hakara bachashivut pnimiut Torah. L'homme est obligé, le monde dans lequel nous sommes est obligé d'arriver à quoi? À la connaissance profonde de la Torah. Pourquoi? Quel rapport avec tout ce que je viens de dire maintenant? Parce que si tu n'as pas de connaissance profonde de la Torah, si tu n'arrives pas à la hauteur du Rav, qui est là, dans l'étude de la Torah, ta Torah n'est que circulaire. Même dans la Torah, tu peux rester dans le circulaire. C'est dangereux. Veu kotev besiman taf samer dalet. Écoutez bien ce chidouche. C'est énorme. Regardez ce que le Rav écrit dans Shmona Kbatsim, Kovetz Aleph, Taf Samer Dalet. Hakdusha ha'elyona, la sainteté supérieure, Shehi hadbekuta amitit, qui est le lien le plus vrai qui soit avec l'infini, béni soit-il, Sovelet. Qu'est-ce que ça veut dire Sovelet? Elle souffre, min hakol, de tout. Afilu mina Torah ve'a mitzvot. La Kedusha souffre même de la Torah et des mitzvot. Ça vous paraît normal? Ben oui. Écoutez la suite. Mipne alevushim agashmeim shelahem. Si tu laisses la Torah et les mitzvot au niveau superficiel de ses vêtements. Si tu n'as pas approfondi ton étude de la Torah et que ta Torah est restée au niveau de loi, d'un livre de loi, Torah et mitzvot, okay? Et tu comprends pas le sens de ça, eh bien, Chas v'Shalom, dit le Rav, que le Kodesh souffre de ça. Et pourquoi il souffre de ça? Mais parce que même la Torah, tu l'as rendue encore un vêtement. Alors tu vas raconter une histoire, tu vas me dire une Gemara que le Rav un tel il a dit, et le Rav un tel il a dit, donc je dois faire. C'est ça la Torah, c'est faire, ne pas faire. C'est tout ce que tu as compris de la Torah. C'est un livre de loi. Il y a des avocats qui ont des bouquins derrière eux, et moi aussi, je suis dans la Torah, j'ai des bouquins derrière moi. Et des lois divines. C'est-à-dire Dieu, il n'avait rien à faire, il est venu pour nous donner des lois. Et celui qui ne fait pas ses lois, il va le massacrer parce que ça l'énerve. C'est à ça que vous avez réduit Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Donc, le Rav nous dit, attention, il y a un sens beaucoup plus profond à tout ça. Sinon, le Kodesh lui-même, qui c'est le Kodesh? Akadosh Baruch Hu lui-même souffre. Parce que même la Torah, tu es arrivé à la rendre circulaire sans avoir de droite à l'intérieur. Chas v'Shalom. Ken. Par rapport à. Il y a eu 2000 ans, il n'y avait pas de Torah. Nachon. 2000 ans, on était dans un. Nachon, circulaire. C'est-à-dire comment nous, qui venons de France, alors qu'on n'a pas ces connaissances de cercle, Ken. on peut arriver directement à la droite sans avoir la connaissance de. D'abord passer par Tana, Mishnah, Mara. Quel Une fois qu'on est dans le monde de cercle, Quel on peut donner une. Quel On peut donner la droite, alors que tout ce monde de cercle, on n'a pas. Parce que, Enfin, je parle de moi, j'ai pas la connaissance. j'ai compris, j'ai très bon, ta question est bonne. Je t'ai pas dit c'est un ou l'autre. Je te dis que c'est les deux. C'est-à-dire tu dois continuer. Jamais je vous dirai d'arrêter.
tout ce que vous avez fait. Je dis qu'il faut un pas supplémentaire, c'est d'introduire maintenant ce qu'on appelle le Yosher. Et ce Yosher, c'est la Neshama de la Torah. Et cette Neshama de la Torah, c'est justement toute la Torah des secrets, qui est, pour la rédemption finale, ne peut pas se dévoiler s'il n'y a pas ça. Moshe Rabbeinu ne l'avait pas fait. Il l'avait, et il rentrait tout doucement. C'est un accès qui se fait petit à petit. Alors une deuxième réponse à ta question, c'est que pendant toutes les années depuis que la Torah existe, c'est venu petit à petit. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière génération. Alors c'est pas parce que toi ou moi ou quelqu'un d'autre on est en retard que le monde doit subir ça. Moi, j'ai le droit d'étudier ça, d'arriver à une Oui. conclusion de... Tu n'arrives pas tu n'étudies pas ça en détachant du reste. Ça fait partie de ton étude. C'est comme si tu disais, est-ce que j'ai le droit de vivre selon ma neshama alors que je n'y connais rien à ma neshama? Mais c'est ce que tu fais tous les jours. Tu connais quelque chose de ta neshama? Rien. Ton corps, tu l'entends toute la journée, on est d'accord? Quand il a faim, quand il a soif, quand il est fatigué, ta neshama pourtant elle est en toi. Donc elle est naturelle chez toi maintenant. Eh bien, tout simplement, on te demande aujourd'hui d'étudier un petit peu ce qu'elle est. C'est tout. On t'a pas dit d'arrêter d'étudier le corps. Continue de manger, continue de boire, continue tout. Mais tu as un accès de plus. Regardez combien de cours de ce degré de Neshama vous avez par rapport au reste. À peu près 1/100, on est d'accord? C'est à peu près ça? Ça va, c'est gentil quand même. On va mettre ça au central. Nachon, nachon, nachon. Mais tu dois le savoir. C'est comme un repas. Tu as entrée, plat principal et dessert. Tu manges tout dans le même repas, on est d'accord? Tu n'as pas fait 40 ans de premier plat, après 40 ans de plats principaux, et à la fin de ta vie, tu vas manger que des glaces. Non. Chaque repas, tu manges tout. Mais c'est la même chose. La Torah, c'est un repas. Si tu fais comme dans cette génération-là, Quel? Exactement. C'est ça la réponse, la deuxième que je t'ai donnée. C'est bien que tu l'aies compris. Cette génération, elle demande ça parce que c'est la Géoula. Et la Géoula demande ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar lui-même le dit. Donc il y a une responsabilité des enseignants. Nachon. Il faut que Nachon. les enseignants- Nachon. Il faut que les enseignants mettent ça dans la tête des élèves, tout doucement, tout doucement. Merci beaucoup.